Qui dit nouvel an dit résolution. Bonne résolution. Mais notre liste est encore vide. Allez, venez, on va trouver plein d'idées. « 2015 arrive, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Peut-être passer moins de temps sur le portable, essayer de moins fâcher ma sœur. Ah, c'est elle qui c'est ta sœur? Non. Ah, d'accord. Alors, Mais elle aussi, elle devrait le faire, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. ah, c'est dans les deux sens alors, c'est dans les deux sens. Oui. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette nouvelle année? Bah, c'est toujours comme d'habitude, hein, moins manger, moins faire du sport, conduire un peu mieux, pas battre sa femme. Bon, après, c'est des trucs logiques. Comme d'habitude, oui. D'habitude, il faut essayer de faire mieux. Des choses qu'on ne tient jamais, mais qu'on y pense, quoi. Retourner au sport parce que je fais beaucoup de vélo les années précédentes et je suis arrêté il y a un an. Mais ça me manque, mais c'est difficile de te remettre, alors il faut que je travaille à moi-même d'y aller. Vous pensez que les résolutions se prennent toute l'année? Toute l'année. Toute l'année. C'est mieux. Il ne suffit pas d'un seul jour ou d'une année qui commence pour dire on va changer quelque chose. Je pense que tous les jours. Tous les jours, l'année, enfin tous les jours, la vie recommence et Voilà, donc tous les jours, on est amené à aider quelqu'un dans la rue, à aider quelqu'un dans les grandes surfaces, une petite mémé qui n'arrive pas à arriver à atteindre le rayon au-dessus. Donc moi, mes résolutions sont basées sur la le coup de vie. cœur et la vie de tous les jours. Eh ben, moi, c'est continuer à faire du sport et puis essayer de rendre ma famille et mes amis heureux. Voilà. Si on pouvait vivre toujours dans la joie et puis rigoler tout le temps. Voilà. Faire que tous les jours soient un jour de soleil. Comme aujourd'hui à Nice. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. Qu'est-ce que tu penses de cette mode qui perdure d'avoir des résolutions chaque année et de pas les tenir finalement? Bah, ça permet aux gens d'espérer pour l'année entière, espérer de faire de meilleures choses. Mais après, c'est souvent des résolutions qui sont tenues au début, mais qui durent pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un jour pour se dire de prendre des bonnes résolutions? Bah, c'est pour ça que ce jour, il existe, pour qu'on croie. Pour qu'on y croit et qu'en fait, Il faut bien qu'il y ait un jour pour ça, sinon... pour qu'on se rappelle qu'il faut prendre des bonnes résolutions. Voilà, sinon... On tourne en rond, mais c'est... Au tour d'en haut. Ok. Après, c'est vrai qu'on peut... C'est comme les régimes, on les commence toujours un lundi. Et en vérité... Et on les arrête le mardi. Ouais, des fois... Le mercredi. Le lundi soir, des fois. Le lundi soir. Ah, moi, c'est... À cette vitesse. Ouais, oui. Pour tous les gens qui voudraient prendre des résolutions pour la nouvelle année, est-ce que vous pourriez leur donner des idées comme ça? Mais d'être moins agressif en voiture, d'être plus à l'écoute de son prochain, de regarder autour de soi. Et est-ce que vous avez d'autres résolutions un petit peu pour cette année? Oui, j'essayais d'être un peu plus, pas trop exigé par les choses qui sont autour de moi, parce que je ne peux pas les changer. C'est mieux de les accepter et de ne pas te laisser pourrir la vie. C'est ça. Mais... Inutilement par des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez des résolutions pour la nouvelle année? Bah oui, la première résolution, c'est que j'ai envie d'aimer ma femme encore plus que les autres années. C'est une belle résolution. Ouais, sinon, peut-être se remettre un peu au sport quand même. Voilà. Parce que franchement, il y a du besoin et c'est une bonne chose de s'y remettre. Donc, et puis sinon, bah, pour le reste, que ça continue comme ça continue depuis quelques temps avec toi. Et pour tout le reste, moi, ça me suffit largement. Et toi, personnellement, tu as parfois pris des résolutions? Bah, je les prenais pour le jeu parce que tout le monde en prenait, mais sinon, bah, c'était pas vraiment quelque chose que je considérais comme quelque chose que j'allais faire ou accomplir. Du coup, cette année, ça va être une année plus sportive. Oui, tout à fait, oui, parce que le course à pied aussi, je veux reprendre et le vélo. Oui. Ça fait du bien pour le corps et puis pour l'esprit. Oui, pour l'esprit, et comme ça vide la tête. On a tous les soucis vont partir. Après, quand on rentre à la maison, on a comme un nouveau-né. C'est beau. Pas besoin de sous. Alors, soyez une fois encore bienvenus. Bonsoir tout le monde.
Alors, comment est-ce que vous allez commencer la nouvelle année 2023? Alors, la vidéo d'aujourd'hui parle un peu des résolutions, les résolutions en 2023. Est-ce que vous avez pensé à des résolutions pour cette année ou pas encore? Pas encore. Pas encore. D'accord, excellent, très bien, ça marche. Alors, pourquoi? Alors, maintenant, je vais vous donner des petites résolutions. Alors, bien évidemment, dans le monde de la langue et dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, n'est-ce pas? Alors, voilà. Quelqu'un qui veut lire quelques résolutions, des bonnes résolutions en 2023 pour cette année? Et quelqu'un, et Lisette, Gaël, Suzanne, Yvonne, bonsoir. Je peux lire. Vas-y, merci, excellent. Et Suzanne, vas-y. Et maintenant, tu dois choisir quelle est la résolution que tu vas appliquer dans ta vie. Oh, D'accord? Alors, parmi ces 4 résolutions, voilà. hum, Mais dans un premier temps, en je effet. dois choisir. Alors oui, dans un premier temps, lire les résolutions, les 4 résolutions, lire, tout simplement lire. Et après, si Je tu dois veux, choisir. en effet. OK. Et bonne résolution en 2023. Et je me parlerai en français à voix haute. Et j'écouterai des chansons en des podcasts français ou des podcasts français. J'écrirai mes listes de courses en français. Je cuisinerai en souvent de recettes en français. Ça, c'est tout. Ça, c'est le cas. En effet, alors parmi ces 4 résolutions, quelle est la résolution que tu aimerais appliquer dans ta vie? Euh, je mettrai la langue de mon portable en français. Excellent. Pour français. En effet, très Oui. bien. Euh, Ok, parfait, ça marche. Oui, c'est ça. Alors, changer, n'est-ce pas? Changer la langue de ton portable en français, bien évidemment, n'est-ce Mais pas? ça, c'est difficile. Très Exact. difficile. Oui, mais dans un premier temps, oui, mais je pense que dans le temps, plus on passe le moins, les semaines, alors on va s'habituer à lire tout le jour, tout le temps en français. Donc, excellent. Très bien. Merci, Suzanne. Quelqu'un d'autre qui veut lire les 4 résolutions suivantes? Quelqu'un d'autre? Yvonne, Gaëlle, Lisette. Et vas-y, Lisette, merci. Les 4 suivantes résolutions. D'accord. Et je vais mettre la langage de mon portable en français. Et je lirai des livres ou des vidéos en français. Et je suis un cours de gym ou de yoga en français. Je regardé des séries ou des films français. OK, parfait. Donc, parmi ces dernières 4 résolutions, quelle est la résolution Ah, que tu aimerais appliquer dans ta vie, Lisette? 5, 6, 7, 8. Si. Et je lirai des livres ou des vidéos en français. OK, ça marche. Tu vas lire des livres ou des BD. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire BD? Les BD en français. Tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire le BD? BD. Et comique?
Oh, en effet, c'est ça. Parfait. En français, on dit les bandes dessinées. D'accord? Dessinées. Les bandes dessinées. D'accord? Tiras cómicas. En effet, les bandes dessinées. En français. Et tu connais des bandes dessinées en français? Quelqu'un qui veut donner des... Oui, Alors, quelle bande dessinée? Astérix En effet, Astérix et Obélix, bien et évidemment. Obélix. Exact. Et j'ai- j'aime Astérix et Obélix. Ah, parfait. Tu as déjà lu Oui, mais je l'ai lu en espagnol et anglais, pas français. Allemand aussi, mais pas en français. Ok, ça marche, Suzanne, merci. Alors, attention, je vais vous partager les nouvelles revues, les nouvelles magazines d'Astérix et Obélix sur le groupe de WhatsApp, donc en français. Dans ces cas-là, en français, bien évidemment, les aventures d'Astérix et Merci. Obélix. De rien. Merci. Donc, Astérix et Obélix, vous avez entendu parler de Tintin? 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 Oui, oui, Tonton aussi. Exact. Ok. C'est un BD belge, attention, d'accord? Belge. Belge. Oui. En effet, excellent, très bien. Parfait. Euh, Oh, et de la même façon, est-ce que vous avez entendu Ah oui, les Schtroumpfs, oui, n'est-ce pas? les Schtroumpfs. Oui, Schtroumpfs, los los pitufos. pitufos. Oh, en effet, de la même façon, je vais partager euh, les bandes dessinées des les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Voilà. Donc, parfait, excellent. Et voilà, merci. Et donc, j'espère que vous avez commencé l'année de la même façon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à, ou quelqu'un d'autre qui veut partager avec ces 8 résolutions, quelle est la résolution la plus possible de pouvoir appliquer dans cette nouvelle année 2023. Quelqu'un Quelqu'un qui aimerait, par exemple, lire les BD, suivre un cours de gym ou de yoga, regarder des séries ou des films français, et écouter des chansons, des podcasts en français, se parler vous-même à haute voix en français, bien évidemment, ou écrire les listes des courses. Attention, les listes des courses en français. La liste de compras, OK, en français. Donc, quelqu'un qui aimerait appliquer parmi ces 8 résolutions, par exemple, oui. Je voulais appliquer les 8. Regarder de séries ou de films français. OK, Il y parfait. a à nouveau une série. À nouveau, oui, série Netflix. sur Netflix. Comment on s'appelle? Oui. Le Bazar de la Charité. OK, OK, ça marche. Parfait. Si tu peux écrire sur le chat pour partager avec le camarade, parfait. Oui. Parce que pour l'instant, je ne suis pas tout à fait fan de regarder des films sur Netflix, mais ça marche de toute façon. Donc voilà, excellent. Très bien. Alors, OK. Excellent. Alors, maintenant, on va commencer et le contenu d'aujourd'hui que j'ai préparé. On va aujourd'hui s'intéresser à regarder la météo. D'accord?
tout simplement la météo. Dans un premier temps, on va regarder les expressions de la météo. Après, on va regarder les verbes qui concernent la météo pour exprimer quelle est la météo qu'il fait maintenant, qu'il fera, qu'il a fait, etc. Et à la fin, comme d'habitude, on va avoir une compréhension de l'oral par rapport à la météo. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de questions jusqu'à là, on va commencer. Pas de questions. OK, alors. Et oui, en effet, dans un premier temps, on va tout simplement regarder les verbes qui concernent la météo, d'accord? Les verbes qui vont exprimer la météo et les expressions, d'accord? Donc, alors, dans un premier temps, on va voir, alors, quelqu'un qui veut lire? Alors, il faut, avant de commencer, il faut dire que ces types de verbes sont des verbes impersonnels, d'accord? Verbes impersonnels. Impersonnels. Ce sont des verbes impersonnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Les verbes qui sont impersonnels. Alors, les verbes impersonnels, ça veut dire que ce type de verbe, on va tout simplement utiliser le verbe avec la troisième personne du singulier au masculin. D'accord? La troisième personne du singulier masculin. Par exemple, on va utiliser le verbe pleuvoir. D'accord? Pleuvoir. 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 Llover. D'accord? Pleuvoir. Le verbe, c'est pleuvoir.
c'est un verbe impersonnel, c'est-à-dire que on va toujours conjuguer à la troisième personne du singulier, voilà, singulier masculin, c'est-à-dire il pleut. D'accord? Toujours il pleut. OK? De la même façon ici, et avec le verbe neiger, neiger, nevar. D'accord? Neiger, c'est un verbe impersonnel, donc on va toujours faire la conjugaison avec la troisième personne du singulier au masculin. Par exemple, il neige. Llueve, nieva. D'accord? Il pleut, il neige. Toujours. OK? OK? De la même façon, ici, par exemple, avec le verbe grêler. 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 Et de la même façon ici, avec le verbe geler. Granizar et grêler. D'accord? Grêler, granizar. Il grêle, graniza. OK? Toujours avec la troisième personne du singulier masculin, bien évidemment. Et le verbe geler, de la même façon, congelar, il gèle. OK? Il gèle. Alors, c'est vraiment simple. Pourquoi? Parce que avec le verbe pleuvoir, neiger, geler, grêler, il n'y a qu'une seule conjugaison, c'est-à-dire la troisième personne du singulier au masculin. Il. OK? Toujours, on va utiliser il. Il, il, il. Il pleut, il neige, il gèle, il grêle. Llueve, nieva, congela y graniza. D'accord? En effet, c'est vendredi, c'est week-end, c'est dernier week-end. À La Paz, il a gelé, n'est-ce pas? Il a gelé fortement. Voilà, c'est ça. Et de la même façon, ici, avec le verbe tonner. Tonner, on va utiliser la troisième personne du singulier pour faire la conjugaison. Il tonne. Truena. OK? Il tonne. Donc, jusqu'à là, avec ces 5 verbes impersonnels, pleuvoir, neiger, geler, grêler, tonner. Toujours avec la troisième personne du singulier au masculin. Il. Il pleut, il neige, il gèle, il grêle, il tonne. Jusqu'à là. Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Ce sont des verbes impersonnels. Attention. Ce sont des verbes impersonnels, une fois encore. Professeur, ¿cuál es la diferencia entre il fait froid y il gèle? Il gèle. Oui, il gèle. Tout simple. Congelar, ça vient de verbe congelar, congelar, geler, d'accord? Il gèle, congela. Par exemple, il gèle, congela. Pero il fait froid, hace frío. Eso quiere decir. ¿Ok? Il fait froid, hace frío. Uno es congelar. Alors, on peut dire on va geler. On va geler la viande, par exemple. La viande. Oh, viande. On va geler la viande. On va geler la viande. Vamos a congelar la carne. OK? Donc, ça, la notion de geler quelque chose. Être avec de l'eau, mais solide, de l'eau solide, n'est-ce pas? L'eau solide, el agua sólida. Congelar, como hielo. OK? D'accord, merci. Voilà, c'est ça. Excellent. Et il fait froid? Oui, ça dépend. C'est une sensation personnelle, n'est-ce pas? OK. OK, oui.
Donc, jusqu'à là, avec le verbe impersonnel. Pleuvoir, neiger, geler, grêler, tonner. Il pleut, il neige, il gèle, il grêle, il tonne. Toujours avec la troisième personne du singulier au masculin. Donc, jusqu'à là, il y a question, il n'y a pas de question. 5 verbes très importants, très intéressants, très utilisés dans la météo. D'accord? La météo. Pour parler de la météo, bien évidemment. Et OK, s'il n'y a pas de question, maintenant, on va passer à regarder faire de la même façon. Faire. On va utiliser ici le verbe faire. OK? Faire, soit faire avec la notion d'un verbe impersonnel. OK? Faire comme un verbe impersonnel. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. De la même façon, à la troisième personne du singulier au masculin. Il fait beau, hace un buen día, il fait beau. Il fait chaud, hace calor. Il fait froid, hace frío. D'accord? Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Tout simplement. Avec le verbe faire. OK? Et... ¿Qué es il fait beau? Il fait beau. Très bonne question. Hace buen día. Hace un muy buen día. O sea, está soleado. Il fait beau. Traducción, hace bello. Mais la phrase a la notion d'un jour, d'une belle journée, tu vois, avec le soleil, sans, avec le ciel tout clair, sans rien, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, en effet. Sans nuages, les nuages, vous connaissez les nuages, sans nuages. Disons, sans nuages, sin nubes. Le ciel sans nuages, le ciel sans nuages, el cielo sin nubes. OK? Et bien évidemment, avec le soleil, il fait beau. OK? Il fait chaud de la même façon en été. En été, il fait chaud, n'est-ce pas? En été, il fait chaud. En été, il fait chaud. Et en hiver, il fait froid. En hiver, il fait froid. En été, il fait chaud. Et peut-être en printemps, il fait beau. ¿N'est-ce pas? En primavera hacen días bonitos, en verano hace calor y en invierno hace frío. OK. N'oubliez pas, on a utilisé le verbe faire comme un verbe impersonnel, c'est-à-dire à la troisième personne du singulier au masculin. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions? Oh. Ça marche. Ça marche. Excellent. N'oubliez pas de noter les expressions parce qu'à la fin, on va avoir l'activité de la compréhension de l'oral. Donc, on va regarder presque toutes les expressions de la météo. D'accord? Il pleut, il neige, il gèle, il grêle, il tonne, il fait beau, il fait chaud, il fait froid. OK? Voilà. Jusqu'à là, si ça marche, s'il n'y a pas de questions, on va passer maintenant à regarder la dernière partie. Il y a. D'accord? On va utiliser l'expression il y a. Il y a du brouillard, il y a du vent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du brouillard, il y a du vent. Hay neblina. D'accord? Il y a du brouillard et il y a du vent. Hay viento. OK? Il y a. On va utiliser l'expression il y a. Il y a du brouillard. OK? Et il y a du vent. Et voilà. N'oubliez pas brouillard, la neblina. OK. Il y a.
De la même façon, on peut utiliser il y a du soleil, OK? Il y a du soleil. Il y a du soleil au moment de faire référence comme il fait beau. Il y a du soleil, n'est-ce pas? Ah, il sol. OK? Et il y a du brouillard, n'oubliez pas. Il y a du vent. De la même façon, il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Hay lluvia. OK? Il y a. Il y a de la pluie. En effet, il y a de la pluie. Oui. OK. Il y a de la pluie. Donc, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions. Et il y a du brouillard, il y a du vent. N'oubliez pas les 5 verbes, pleuvoir, neiger. De la même façon, il y a de la neige, on peut dire. Il y a de la neige, hay nieve. Il y a de la neige. N'oubliez pas les partitifs. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de la neige. Voilà, jusque là. N'oubliez pas utiliser le partitif. Ce sont des... Il y a du. Il y a du. De la pluie, de la neige, etc. Il y a il y a des nuages de la même façon, on peut dire. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Hay nieves. Hay nubes. Il y a des nuages. OK? De la même façon, on va utiliser le partitif. OK? Le partitif. Quels sont les partitifs? De plus le, du. De plus la, de la. De plus les, des. D'accord? Et de plus l'apostrophe, de l'apostrophe. Par exemple, il y a de l'orage avec de l'apostrophe, de l'apostrophe. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. C'est quoi l'orage? L'orage, la tempête, par exemple. Orage. Tempête, OK? Tempestad, tormenta, OK? De la même façon ici, il y a de la tempête. Il y a de la tempête, tempête, avec l'accent circonflexe. Donc, il y a. On va utiliser de la même façon avec l'expression il y a. Il y a des nuages, il y a de l'orage, il y a de la tempête, il y a du brouillard, il y a du vent, il y a de la pluie. Toujours avec le partitif, n'oubliez pas. OK? Et de la même façon, on va utiliser les 5 verbes les plus importants, les 5 verbes impersonnels par rapport à la météo, pleuvoir, neiger, geler, grêler, tonner. Et faire. Faire dans le sens impersonnel. Il fait beau, il fait chaud, il fait froid. Donc, s'il n'y a pas de question, on peut passer à regarder autre chose maintenant. Oui. Ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça marche. Ça marche. Parfait, Luisa. Excellent. Alors, n'oubliez pas de prendre des notes. Parce que maintenant, on va regarder, par exemple, et on va essayer à travailler ces parties-là dans un premier temps. Et après, on va regarder la compréhension de l'oral. D'accord? Alors, quelqu'un qui veut lire la consigne et après essayer à compléter l'exercice numéro 1.
la consigne et après l'exercice numéro 1, après le numéro 2, après le numéro 3, après le numéro 4. Donc, quelqu'un. Carola, Gaël, Yvonne, Lisette, Luisa, Suzanne, Victoria et Yvonne une fois encore. Moi, Vas-y, merci Luisa. Parfait. complète les phrases en t'aidant des désignes. OK. On, il neige depuis ce matin sur les Jura. Exact. Parfait. Il. Neige. Parfait. Excellent. Il neige. En effet, il neige. Il neige, en effet. Il neige depuis ce matin sur le Jura. Est-ce que vous comprenez? Sur le Jura, le Jura, c'est une chaîne montagneuse en France, à nord-est de la France. D'accord? Au nord-est de la France, le Jura. C'est comme le Yémen, le Huayna Potosí, le Sahara, etc. En France, il y a le Jura. OK? Donc, il neige depuis ce matin sur le Jura. Excellent. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre? Numéro 2. Quelqu'un. Numéro 2. Je peux lire. Vas-y. Le temps est violent. Il grêle. Exact. Il grêle. Il grêle. La tempête. Ah, la tempête. Et? La tempête est violente. Parfait. Il grêle. Il grêle, en effet. Il grêle. Vanessa, en effet. La tempête est violente, n'est-ce pas? Il grêle. OK. Parfait, excellent, c'est ça. Il grêle. 3, 4. Vas-y, Lisette, merci. D'accord. Ferme les fenêtres parce qu'il est froid. Parce qu'il? Parce qu'il. Oui. Il pleut. Exact, parce qu'il pleut. En effet, parce qu'il pleut. Cierra las ventanas porque llueve. En effet, c'est ça. Très bien. La tempête est violente, il grêle. La tempestad, non? Oui, tempestad. La tempête, attention. En effet, ferme les fenêtres. N'oublie pas, ferme. Les fenêtres, c'est l'impératif pour donner des ordres, d'accord? Des conseils, etc. Ferme les fenêtres parce qu'il pleut. Cierra las ventanas porque llueve. OK? Finalement, numéro 4. Numéro 4, quelqu'un? Ces dernières minutes. Moi. Vas-y. Et la température est très basse. Et il fait froid. En effet, très bien. Il fait froid. En effet, en effet, attention. En français, la combinaison de EN, d'accord, EM, EN, on va prononcer comme on, d'accord, c'est-à-dire température. La température est très basse, il fait froid, ok? Donc, ça marche. La tempête, de la même façon ici, n'est-ce pas? La tempête, pas tempête, tempête. Voilà, c'est ça. La tempête, la température. Excellent. Donc, alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. On va continuer l'activité avec l'autre exercice. Et n'oubliez pas, c'est le même lien. Donc, on se retrouve dans quelques secondes.